la situation... Amigos et amigas, la situation en France. En cette année 2015, nous entrons dans le 110e anniversaire de la loi de 1905. Et tous les 10 ans, les politiques qui n'appliquent pas la loi ou les médias qui se cachent derrière les politiques nous expliquent que la loi est trop vieille. Cette année, il a été plus difficile pour eux d'orchestrer une campagne contre la loi de 1905. Il y a eu les assassinats barbares de Charlie Hebdo et les questions de liberté d'expression, mais aussi de laïcité, étaient au centre des débats. Puis, il y a eu aussi la question des crèches chrétiennes dans les bâtiments de la République. La Fédération nationale de la libre pensée défend la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. De nombreuses actions ont été menées nettement et avec un succès réel sur le plan juridique. Les médias ont donné un grand écho à la question de la présence des crèches chrétiennes dans les bâtiments publics où la libre pensée a joué un grand rôle. Les intégristes catholiques ont même célébré une messe de Noël devant les locaux de la libre pensée. C'est l'Église catholique qui a décidé d'en faire une affaire médiatique. Elle a pensé écraser ou ridiculiser la libre pensée, bien mal lui en a pris. Nous avons tenu notre place, expliquant qu'il ne pouvait y avoir de droit différencié ou d'application plus ou moins souple de la loi de 1905, mais que l'application de la loi de 1905 devait s'effectuer et les premiers à la mettre en œuvre devaient être les élus. Une autre de nos réponses a été le colloque du 21 mars 2015 sur la laïcité et liberté publique. Car en France, plus le gouvernement parle de laïcité, plus les libertés publiques tendent à se restreindre. Ce colloque fut un succès, tant par la participation que par la qualité des interventions. Les 5 associations laïques, non seulement historiques mais aussi représentatives, étaient présentes. La Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste, le Grand Orient de France et bien sûr la Fédération nationale de la libre pensée qui ont pris la parole. La libre pensée a mis devant l'opinion publique l'affaire du couvent de Tuam en Irlande en exigeant que la congrégation concernée, celle du Bon Secours, ouvre ses archives à la justice humaine. La libre pensée a interpellé la Conférence des évêques de France qui lui a répondu par le biais d'un grand quotidien catholique. La FNLP a donc interpellé le Vatican directement. Cette action doit être poursuivie sur un plan international par la lettre ouverte de la ILP au pape François pour qu'il reçoive la libre pensée au Latran. La libre pensée soutient aussi une association de plusieurs milliers d'anciens religieux et prêtres contre l'Église catholique pour la défense de leur droit à une retraite convenable. La Fédération nationale de la libre pensée lutte pour l'abrogation de la loi Debré de 1959 qui finance à hauteur de près de 10 milliards d'euros l'enseignement catholique privé. Cela va déboucher sur une grande manifestation laïque le 5 décembre prochain à Paris où toutes les forces laïques du pays seront présentes. La libre pensée a donc été à l'origine d'un grand nombre de procès contre le financement public des religions, dont un grand nombre d'entre elles, de procès, je veux dire, a été gagné par elle. La libre pensée a aussi créé un prix Clericalis, qu'elle a décerné à des hommes politiques pour leur soumission à la religion. Elle a donné une grande publicité à la décision du Conseil général de Guyane de ne plus payer les salaires des évêques et des prêtres. Sur le plan social, la FNLP a empêché, en relation avec le mouvement syndical, que le Code du travail soit profondément modifié, ce qui aurait gravement porté atteinte à la liberté de conscience des salariés. De la même manière, la libre pensée a mis en échec ceux qui voulaient remettre en cause les libertés universitaires. Nous avons aussi agi en faveur du mariage pour tous, l'égalité en droit, la reconnaissance de la PMA, procréation médicalement assistée, et la gestation pour autrui, GPA, le droit de mourir dans la dignité. Nous avons aussi animé de nombreux colloques scientifiques internationaux qui ont permis de réunir de nombreux laïcs malgré leur diversité d'appartenance. Pacifiste, la libre pensée continue de combattre contre le militarisme et pour la réhabilitation collective des soldats fusillés pour l'exemple pendant la Première Guerre mondiale.
Elle collecte des fonds pour ériger un monument, pour leur rendre hommage et les réhabiliter devant la conscience humaine. Elle est à l'initiative d'une déclaration internationale pour rendre leur honneur aux soldats fusillés. Elle sera rendue publique en novembre 2015. Depuis le congrès de Mar del Plata, nous augmentons le nombre de rassemblements le 20 septembre. Cette année, il y en aura plus de 15. Et durant cette journée internationale de libre pensée, nous y associerons les libres penseurs d'autres pays limitrophes. La situation en France est celle d'une laïcité attaquée. Cependant, la libre pensée, la plus vieille organisation en France, se dresse comme le rempart aux attaques cléricales. Nous n'avons de cesse de rappeler aux législateurs, aux élus, combien la laïcité contribue à la concorde civile. Nous serons donc des milliers dans les rues de Paris à le rappeler le samedi 5 décembre 2015. Merci. Muchas gracias.